Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le premier numéro de cette semaine qui va largement revenir sur la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. C'était le jeudi 4 décembre dernier. Un accord de paix, mais aussi un accord économique qui va lier la RDC et les États-Unis avec un calendrier structuré déjà élaboré sur lequel les différentes activités vont s'apaisantir. Nous nous dirigeons vers la restauration de la paix. On en parle dans cette émission. Entre-temps, sur terrain, il s'observe une recrudescence des combats entre les FARDC et les M23, des bombardements de parts et d'autres. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Pourquoi la paix tant attendue tarde à revenir? On en parle avec trois invités, dont deux de l'opposition et un du pouvoir. Laissez-moi accueillir d'abord le premier à nous honorer. Il a été le premier à arriver sur ce plateau. Il est de l'AFDC. Il s'appelle Héritier Ngachi. Bonjour, bienvenue, cher héritier. Bonjour, monsieur Hervé Thomas. Merci pour l'invitation. Bonjour aux Congolais qui ont la chance de nous suivre en direct et celles et ceux qui auront la possibilité de nous suivre en différé. Et mes salutations à mes débatteurs avec lesquels nous allons cogiter autour des thématiques que vous avez déjà présentées. Et je pense que nous ferons un débat à la hauteur des aspirations et des attentes de notre peuple, mais aussi éclairer la lanterne de l'opinion, parce que c'est très important dans ces contextes de désinformation. Il est important d'amener la vérité, cette vérité qui préoccupe le million et les millions des Congolais. La ville de Kinshasa continue de sombrer. Après chaque pluie, c'est des catastrophes, c'est des inondations. J'ai vu à travers les images le ministre national des ITP faire le terrain hier pour s'imprégner de la situation qui prévoyait sur terrain. Est-ce que nous devons continuer toujours à attendre des solutions de la part des Bumba? Bon, en fait, moi, je ne vais pas faire de la fixation sur le gouverneur Bumba. J'évoque ici les questions de politique publique de la ville de Kinshasa. J'ai toujours proposé cela et partout où je passe dans le plateau de télé, j'explique clairement la situation de Kinshasa. Kinshasa n'a pas besoin des actions sporadiques. Kinshasa n'a pas besoin des actions ça et là. Kinshasa a besoin d'une refonte totale. Il faut un plan Marshall pour la ville-province de Kinshasa. Sans ce plan Marshall, tout ce que feront les gouverneurs... Ce plan doit être porté par quelqu'un. Qui doit le faire? Est-ce le gouverneur? Est-ce le Premier ministre? Est-ce le président de la République? Le plan Marshall doit être l'émanation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui doit être défendu devant la représentation des Quinoises et Quinois, qui est l'Assemblée provinciale. Mais déjà, là, ça pose un problème sur la qualité des élus au niveau de la ville-province de Kinshasa. C'est des élus 100% union sacrée. Comment pouvez-vous remettre en doute leur capacité de faire mieux? L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un organe monocolore. Comment ça? Il est constitué évidemment de toutes les forces représentatives de la ville-province de Kinshasa. Il n'y a aucun opposant là-bas. Mon frère, ils sont des élus des Quinois et des Quinoises. Ne m'amène pas dans ces débats. Leur mandat est un mandat représentatif. Ils ont au moins une coloration politique. C'est un mandat représentatif. Ils ont été élus sur une liste. C'est un mandat représentatif. Daniel Bumba est aussi de l'Union sacrée. Mais ça ne m'interdit pas de remettre en cause certaines de ces politiques. Je dis ici Kinshasa a besoin de plan Marshall. Pourquoi? Nous sommes sur une étendue de 9615 km². Kinshasa est occupé seulement à un tiers. Les 2 tiers de Kinshasa est inoccupé. Conséquence, nous tous nous sommes cloîtrés dans un petit coin. Laissons il y a un plan de construction d'une nouvelle cité ou d'une nouvelle ville. Il faut un plan Marshall. Où en sommes-nous? Il faut un plan Marshall pour refonder. C'était prévu pour 2024, je pense. Il faut un plan Marshall de la refonte de la ville-province de Kinshasa. Très bien. Tout ce qui se fera amènera des solutions éphémères, sporadiques, qui malheureusement ne contribueront pas de manière durable sur les problématiques de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Héritier Ngachi. Allez, le deuxième invité est président de la dynamique Congo Fort. Il est de l'opposition. Il est allié de l'ECD et membre de la plateforme Lamouka. Il s'appelle le Père Koubangila. Bonjour, bienvenue. Bonjour, très cher journaliste. Merci de l'invitation. Bonjour à mon frère Héritier Ngachi ainsi que
à Maître John et aussi à tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre ce matin. Et laissez-moi faire, essayer un peu de parler de ce qui se passe à l'inspection générale de l'enseignement. Chers frères, j'interpelle ici notre inspecteur général de l'enseignement. Vous savez, des années 2000, je pense 2003, 2015, bon, il y a plusieurs années où les élèves n'ont pas obtenu leur diplôme d'État. Alors, lorsque vous partez à l'inspection générale de l'enseignement pour l'obtention de votre diplôme, d'abord, on nous demande 10 000 francs. Vous payez 10 000 francs, on vous donne un récit. On vous donne un rendez-vous. Mais pourquoi il faut aller chercher les diplômes à l'inspection alors que les ministères s'arrangent pour envoyer les diplômes au niveau des écoles? Non, non, ça fait un bon moment où le ministère n'envoie plus de diplômes dans les différentes écoles, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes, en fait, les finalistes eux-mêmes retirent le diplôme au niveau de l'inspection. Oui, oui. Mon cas, par exemple, je suis allé depuis le mois de septembre retirer les diplômes. Je payais les 10 000 francs, je même les récits. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas retirer le diplôme. On te donne rendez-vous le vendredi, tu parles le vendredi, tu trouveras tout niqué parce qu'il y a au moins les différentes provinces éducationnelles. Et il y a des gens devant les tables. Mes chers frères, aujourd'hui, 3 mois, je demandais même à ces gens-là, orientez-moi à celui où je peux poser mon problème pour que je retire mon diplôme. Parce que c'est mon diplôme à moi. Et là, il y a tout un monde qui vient, qui ne retire toujours pas. Mais maintenant, sous d'autres dossiers, lorsqu'on vous donne un rendez-vous, soit tu donnes le numéro, dès que ton dossier est prêt, c'est à eux de t'appeler, mais si vous pouvez passer pour retirer votre diplôme. Très bien. Mais là, il n'y a aucun contact. Vous demandez même le contact de ceux qui doivent vous donner le diplôme. On refuse. Mais on vous donne des rendez-vous qu'on ne respecte pas. Et ici, j'interpelle aussi Madame la ministre. Vous devez organiser votre système, franchement. Merci parce que beaucoup. Ce n'est pas de cette manière que vous devez fonctionner. Imaginez que quelqu'un a une urgence qui peut peut-être voyager ou soit retirer un dossier quelque part. Vous le prenez 3 mois sans aucune solution. Mais où en sommes-nous? Est-ce que M. Tshisekedi et sa bande ne peuvent pas améliorer l'administration? Si peut-être ils ne sont pas à mesure, ils n'ont que soit à nous dire, voilà, nous ne saurons pas vous donner le diplôme, rentrez chez vous au lieu de nous faire de navettes inutiles à l'inspection. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? J'ai reçu mon diplôme d'État 2006-2007. Début 2007, c'est en 2025 non, c'est pas, vous allez chercher votre diplôme. Ce n'est pas de ma faute, cher frère. Parce que nous, on attendait que l'école nous donne le diplôme. Nous sommes partis à l'école, on nous dira, non, voilà, on avait pris pour d'autres. Bon, moi, j'ai fait la biologie chimie, on nous dira, pour vous, on n'a pas encore récupéré. Merci. Allez vous-même récupérer à l'inspection. Merci pour ce coup de gueule. Bon, j'ai le journal quand même. J'ai le journal parce que vous savez, à l'époque. Servez-vous de votre journal. Non, le journal nous servait même à s'inscrire à l'université. Même aujourd'hui, on accepte le journal. C'est-à-dire, tu peux aller à l'internet, tu retires le journal, tu peux aller t'inscrire. Alors maintenant, j'ai besoin de mon diplôme. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à obtenir mon diplôme. Merci beaucoup. Monsieur l'inspecteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une dame, mais au moins l'inspecteur, servez-nous nos diplômes, ce sont nos documents à nous. Merci beaucoup pour ce coup de gueule. Je dois moi-même aussi passer à l'inspection générale des finances. Moi j'ai déjà retiré mon diplôme d'État, mais seulement sur mon prénom, on a ajouté la lettre Y à la fin. Ah, ok. Je dois revenir à l'inspection pour qu'on puisse corriger cela. Sinon, on risque de me faire passer pour un faussaire. Ça te prendra des temps, je te dis. Merci beaucoup. Allez, Maître John Padou Bono Lino, l'idée Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue. Je vous salue, je salue tous les co-débatteurs. Comment allez-vous? Un peu bien. Le président sera face aux élus dans quelques heures pour faire l'état de la nation. À quoi vous vous attendez? J'attends ce qu'il va dire. Des nouvelles promesses, des projections, des réalisations? Ce qui est vrai avec ses pouvoirs, tous les discours de l'état de la nation, c'est un chapelet de promesses. De bonnes intentions. Très bien, on ouvre les débats avec vous. Le jeudi 4 décembre dernier, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, sous la médiation du président américain, se sont réunis à Washington pour apposer leur signature sur les documents qui a été déjà signé au mois de juin dernier par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. D'après vous, est-ce que nous avons avancé après la signature de cet accord ou vous estimez que la situation continue encore de stagner? C'est un spectacle de paraître.
en fait. Parce qu'aujourd'hui, le problème congolais a d'abord son aspect interne. On ne va jamais évoluer, tant qu'on n'a pas réglé la question interne. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le texte dit que c'est un accord de paix. Mais nous n'avons jamais déclaré la guerre. Il n'y a jamais une déclaration de la guerre. C'est quoi au juste? Parce que la guerre, c'est fait par déclaration. Admettons que ça soit dans cette logique-là. Donc, il s'agissait d'une agression pour le cas du Rwanda au Congo. Mais nous devrions plutôt nous poser la question, c'est lié à quoi dès lors qu'on a un cadre d'échange au niveau de Doha? Moi, de mon point de vue, je pense que ça a été peut-être une rencontre pour avoir des photos de la Maison Blanche. Comment ça? Mais au fond, il n'y a rien de concret. Retrait des troupes rwandaises, on demande au Rwanda de surseoir ses mesures défensives. Les M23 doivent être délogés. Tous ces éléments ne vous rassurent pas quant à la restauration de la paix? Le problème est qu'aucun document précédent n'a signifié que les troupes rwandaises sont au Congo. Il y a plutôt ce que vous avez appelé la structure de défense. Les mesures défensives. Défensives dans leur côté. On ne peut pas leur interdire de quitter chez eux. Aucun document n'atteste, en tout cas, dans le cas d'espèce, aucun document n'atteste qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît par contre qu'il y a AFC M23 qui est là. Dès lors que cet accord-là ne peut pas être exécuté, je crois que tout ce que nous ferons, c'est une discussion en vain. C'est des tournées. L'accord ne sera pas exécuté comment? Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Je suis si pessimiste parce que ça ne règle pas la question. Dès lors que nous parlons ici, vous avez des informations de l'autre côté au Sud Kivu. En quoi ça a fait avancer les choses? La paix, c'est un problème interne. Réglons d'abord la question interne. On peut voir avec d'autres pays s'il y a des problèmes réellement. Quel est ce problème interne qui doit être réglé? Mais nous sommes pour parler pour Nanga, c'est une révolution. Pour le pouvoir en place ici, c'est une rébellion. Mais ils ont trouvé un cadre d'échange où ils peuvent parler des problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Il y a même comment on a appelé ça? L'accord économique. L'accord de principe. Okay. C'est ça, hein? Oui, l'accord de principe de Doha. Avec les 8 points. On devrait aller rapidement sur l'exécution de ces 8 points pour qu'il y ait la paix. Le reste, ça sera le pays, le Rwanda va dire que bon, ok, j'ai signé avec vous, mais moi, le point de M23 ne me concerne pas. Où est-ce qu'on y va? Je crois que la meilleure des solutions qu'il faut aller au pays, c'est faire en sorte que les Congolais se parlent entre eux, qu'on règle la question. Ça va apporter quelle solution? C'est la question que je vous ai toujours posée. Cette rencontre, ce dialogue entre Congolais, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça va changer l'allure actuelle. Vous n'y croyez pas? Ça va changer l'allure actuelle parce qu'il y a des questions qui doivent se poser sur la gestion actuelle. Oh. Sur l'attitude. Mais écoutez, moi-même, j'étais victime. Les pouvoirs en place vous disent la crise est sécuritaire et non institutionnelle. Pourquoi vous insistez sur la gestion des finances publiques, sur la politique publique? Mais le président a dit que s'il y a pour parler, ça sera le pourparler que lui va évoquer. Ça dit qu'il est conscient qu'il y a un problème qui se pose. Il ne faut pas qu'on fasse fi avec des jeux de mots. Crise institutionnelle, crise politique, crise sécuritaire, tout ça. Ça ronge dans la gestion du pays. C'est tout simplement ça. Donc pour vous, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien à espérer de cet accord? Je suis réaliste et pragmatique. Je suis convaincu que rien ne marchera à cette allure. Il faut qu'on règle la question interne. Le reste viendra par surcroît. Merci beaucoup. Parce qu'il s'agit d'un accord bilatéral entre le Rwanda et nous. Tant que nous sommes en position d'une guerre en fait, on n'a pas déclaré la guerre, je risque de me contredire. Et on est dans une situation où il y a une rébellion ou une révolution qui est là. Mais ce qui est sûr, la gestion, par exemple, du Nord Kivu et du Sud Kivu n'est pas sous le contrôle du pouvoir actuel. Il faut qu'on se parle. Le père Kubangila, Maître Padou, qui est de l'opposition comme vous, préconise le dialogue. Il estime que de cet accord, rien de bon
ne peut sortir. Alors, à ce jour, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il été roulé ou vous estimez que cet accord, c'est réellement la voie par laquelle la paix sera restaurée dans ces pays? Merci beaucoup. D'abord, avant d'aborder cette question, laissez-moi faire une digression parce que lorsque mon frère est estimé et Héritier parlait, j'avais noté quelque chose parce que Héritier dit l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa n'est pas monocolore. Mais je ne sais pas moi, Héritier, comme étant politologue, je ne sais pas quand il parle de monocolore, il fait allusion à quoi? Donc, lorsqu'on parle de monocolore en politique, on voit une couleur politique. Exact. Héritier ne me dira pas, même un seul député de l'opposition qui est dans à cette l'Assemblée assemblée provinciale. Et aussi, Héritier dit que la population quinoise, oui, mais cette population aussi a une couleur. Lorsqu'on vote au Congo, il est vrai, on ne vote pas des partis politiques, mais on peut voter quelqu'un qui est membre d'une famille politique. Donc cette assemblée est monocolore. C'était voulu du gré de Kadima et de Kabouya. Donc ça, il ne peut pas... Vous donnez plus de pouvoir à Kabouya. Qui est-il pour décider sur les résultats des élections? Qui ne sait pas que dans ces pays, on a dit que Kabouya était Tosa Obika. Nous avons vu Kabouya qui n'est pas chef d'institution. Tosa Obika pour le membre de l'UDPS. Nous avons vu dans ces pays Kabouya qui n'est pas chef d'institution, mais qui s'assied autour des chefs d'institution. Tu ne l'as jamais vu? C'était pas... Non, au niveau de la plateforme Union Sacrée. Non, mais écoutez, s'il te plaît, lorsqu'il y a une réunion institutionnelle, dans les cadres institutionnels... Déjà vu Kabouya dans une réunion institutionnelle? Mais Héritier te dira, plus d'une fois, où il y a... Vous confondez les réunions de l'Union Sacrée avec celles... Cher frère, on a vu des institutions. Tshisekedi recevoir les institutions et Kabouya présent, en quelle qualité? Ah bon? Ça reste à vérifier en tout cas. Non, c'est vrai. Héritier ne va pas me contredire. Il sait ça. C'est vrai. Revenez dans les débats. La deuxième chose, mon Faut frère pas a dit trop d'un charger plan Héritier Marshall. Non, le plan Marshall, et il a dit que la ville de Kinshasa, il y a une grande partie qui n'est pas habitée. Non, la construction d'une ville ne dépend pas du gouverneur, mais c'est plutôt du gouvernement national. Donc s'il faut avoir un plan Marshall, ce plan doit être conçu par le gouvernement national. Nous l'avions vu en Égypte avec la construction d'une nouvelle ville, non? Ce n'est pas le gouverneur de la ville de Caire qui en a conçu, mais c'est plutôt le gouvernement. Le problème, c'est que l'Union sacrée, la famille politique de mon frère Héritier, en fait, c'est vrai, ici, il n'engage pas l'Union sacrée, il engage l'AFDC, mais l'Union sacrée n'a aucune vision de sauver le Congo, ou soit de construire réellement Kinshasa. Même ce que le ministre Banza a fait hier, je l'ai vu, ça c'est du populisme. Comment ça? Je ne sais pas, le ministre Banza, est-il le ministre sous la pluie devant les caniveaux, donc, c'est-à-dire, en train d'observer les différentes canalisations d'eau? Il est le ministre de Kinshasa. Non, il est ministre national. Non, bon, c'est à Kinshasa que les catastrophes se sont déroulées. Non, mais c'est Banza est le ministre de construction des caniveaux. Mais il est ministre des infrastructures et travaux publics. Cher frère, dans le ministère, en fait, il y a l'OVD qui dépend du ministère des infrastructures et travaux publics. Il y a l'office des routes et consorts. C'est l'OVD qui est le responsable numéro 1 de voirie urbaine, n'est-ce pas? Exact. Donc, dans de telles situations, en réalité, c'est le deal de l'OVD qui devait réellement s'enquérir de la situation. Mais lui, comme autorité des tutelles, non, en quoi ça dérange qu'il puisse effectuer cette descente? Non, ça c'est du populisme. Banza devait nous présenter le Congo. Quel est son plan? En fait, il y a combien de routes qu'il compte construire sur l'étendue nationale? Lui, au moins, il a fait une descente. Vous, son ministre des ITP, où était-il? Non, le problème, ce n'est pas de faire le descente, cher frère. Revenez dans le débat. Le problème, c'est de construire les routes pour les Quinois et les Congolais. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Où? Chez toi, dans les Maïndombe, combien de routes ont été construites par Banza? Non, je ne connais pas chez toi, dans les Maïndombe. Parce que c'est de là où on attend Banza. Tu comprends? Aujourd'hui même, la route Bachongo-Bandondoville, on ne sait pas à quand on peut construire. Non, qu'on nous arrête ça. Tu sais qu'il doit nous arrêter avec la politique de populisme. L'accord de Washington. L'accord de Washington. Chers frères, d'abord, nous, de la Mouka, nous l'avions dit que cet accord ne donnera nullement la paix tant attendue. Pourquoi? Il est vrai, nous saluons peut-être la bonne volonté du président Donald Trump de pouvoir faire la médiation pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Mais ici, entre les acteurs, entre les deux pays, s'il faut voir l'expression faciale, que ce soit de notre président ou soit de Paul Kagame,
La paix n'est pas dans leur tête. Non, le président américain nous a C'est-à-dire- dit que les deux s'aimaient beaucoup. Non, En dépit de ces conflits. Non, je te dis que non. S'ils s'aimaient, c'est par hypocrisie. C'est par hypocrisie. Il n'y a pas un amour sincère et vrai. Et je te dis que aucun pays dans le monde n'a eu la paix au travers des accords. C'est tous des accords bilatéraux. Vous comprenez? Et pour qu'un accord soit respecté, vous devez aussi avoir une armée dissuasive, une armée forte. Nous n'en avons pas. Nous pouvons avoir une armée forte, mais qui est peut-être... Les commandements posent problème. les commandements posent problème, ou soit encore les équipements posent problème. Vous comprenez? Hier, lorsque j'ai suivi d'abord notre... Je ne sais pas si les porte-parole de l'armée... Sylvain Ekenge. Ça m'étonne à chaque fois que les porte-parole sortent, s'ils ne parlent pas de répliques Il a stratégiques... dénoncé des bombardements en provenance du Rwanda. Non, lui, le fait qu'il soit il dénonce, soit il parle de répliques stratégiques. Il n'a jamais parlé de prouesse de l'armée. Ces messieurs. Vous n'avez pas lu les S'il vous communiqués, plaît, un autre s'il vous communiqué plaît. des Cher frère, FRDC cher qui frère. annonce la reprise de Écoutez, certaines j'ai localités par entendu, nos on forces dit que loyalistes. le rebelle, on peut utiliser les drones et à ce qui concerne les phares à phare, le corps à corps, ils ne sont pas forts. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire que non, vous voulez nous dire que les rebelles ont plus d'équipement que l'armée loyaliste. Mais ça c'est dangereux. Donc, c'est-à-dire, s'il faut utiliser les drones, même Kinshasa va tomber. Parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir intercepter les drones de l'ennemi. Donc, ici, cet accord, bon, c'est juste... tu sais, Trump a dit ils vont financer beaucoup d'argent et le Congo va gagner beaucoup d'argent, les Rwandais également. C'est-à-dire, Trump, en tant qu'un homme d'affaires, il voit comment la richesse et aussi l'argent que le parti vont bénéficier. Mais le peuple congolais ne s'y retrouve pas, chers frères. Ici, ce que nous devons faire, un dialogue à l'interne, une cohésion en interne, va sauver cette partie de la République. Ici, on parle du nord et du sud Kivu, mais on ne parle pas de l'Ituri. On ne parle pas de On Maïndombe ne parle pas de Maïndombe, avec les on ne Mobondo. parle pas de Kwilu, on ne parle pas de Congo central. Est-ce qu'on a besoin d'une Même paix? au Maniema, là où les FRDC Voilà. sont affrontés Est-ce encore qu'on a avec besoin une autre d'une milice. paix partielle? Bien, Les nous avons Simba, je besoin pense. d'une paix générale. Ça, c'est un problème. Très bien, La super. deuxième des choses, je Super. pense ici, Maître Padou l'a dit, cet accord ne lie pas l'AFC et l'M23. Vous comprenez? Donc, or, ce qui sème terreur, c'est l'armée de Nanga. Le dossier AFC M23 est traité au niveau du Qatar. Non, mais dis-moi, Rwanda nous dit il a ce mesure de défense. On suppose que c'est le long de nos Il se sent frontières. agressé. Il se sent Il agressé. se sent menacé. Voilà. En quoi maintenant le mesure de défense de Kagame empêche la paix en démocratie du Congo? Merci beaucoup. Ça, c'est un problème. Parce qu'en réalité, Tshisekedi et sa bande nous ont toujours dit que l'M23 serait les supplétifs de l'armée rwandaise. Merci. Mais comme l'M23 et l'AFC sont des supplétifs de l'armée rwandaise, ils devaient être liés de cet accord. Merci Parce que beaucoup. les forces de défense du Rwanda devaient être en réalité l'AFC M23. Merci. Mais comment ces supplétifs ne sont pas liés? Mais là, on nous parle d'autres mesures défensives. Très bien. Parce que, vous savez, quand j'ai lu l'accord, je me suis posé mille et une questions. Ici, on a toujours dit qu'il faut condamner les Rwandais, Nanga et le M23, c'est les supplétifs rwandais et consorts. Mais maintenant, vous signez un accord où ces supplétifs ne sont pas liés. La question des supplétifs est traitée au niveau du Qatar. Non, cher frère. Merci beaucoup. Non. Quelles sont ces mesures de défense rwandaises alors? Parce que si les supplétifs ne peuvent pas être traités sur l'accord, Merci. quelles sont ces mesures de défense? Ils sont où? Merci beaucoup. Allez, Héritier Machi, on signe l'accord, les combats s'intensifient sur terrain. Les FRDC dénoncent les bombardements en provenance du Rwanda menés par l'AFC M23. Quelques cités tombent de nouveau entre les mains de l'AFC M23, bien que l'armée nous annonce également la reprise de certaines localités. Mais est-ce que cet accord n'est-il pas quelque chose qui vient nous duper davantage? Merci. Je commence par ce qui est fondamental. Je reviendrai sur l'accessoire. Allez-y. En fait, c'est ça aussi la faiblesse avec nos médias. Le 4 décembre 2025, il n'a pas été signé à Washington un seul accord. D'ailleurs,
pour l'accord de paix, on a ratifié l'accord du 27 juin 2025. On a entériné. Exactement. On a entériné, c'est ça les concepts. Un accord qui a été déjà signé. Mais il y a d'autres accords qui ont été signés. L'accord économique. Notamment les partenariats stratégiques avec les USA. C'est ce que moi je trouve fondamental. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, au moment où les gens pensaient qu'il est réduit aux cendres, était en train évidemment de désarticuler nos ennemis par la diplomatie stratégique. Diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et les USA est une réponse à tous nos maux. Pourquoi je le dis? C'est un secret de polichinelle. Les Rwandais nous font la guerre à cause de nos ressources, à cause de nos terres. Kagame dément cette affirmation. Je l'ai suivi sur Al Jazeera. Il dit que les Rwandais disposent aussi des minéraux stratégiques. La République démocratique du Congo a 70% des réserves mondiales de cobalt. Ces minéraux importants pour la fabrication de batteries, notamment des smartphones, des ordinateurs, notamment aussi pour les batteries de voitures électriques. La République démocratique du Congo, à elle seule, c'est 2/3 de la production mondiale de cobalt. Donc, vous savez ce que représente la République démocratique du Congo. Il y a un accord, un partenariat stratégique qui a été signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Évidemment, la partie congolaise a été représentée par le VPM à l'économie, le professeur Mukoko Samba. Et du côté des États-Unis d'Amérique, c'était Marc Rubio, qui est secrétaire d'État, qui est l'équivalent du Premier ministre. Cet accord résout et répond à toutes les préoccupations que nous avons connues dans ces pays. La crise sécuritaire a pour cause fondamentale, c'est nos ressources minières. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait de nos minéraux comme levier de la reconquête de notre souveraineté, de notre paix durable et de notre prospérité. C'est comme ça que dans le jour qui arrive, on mettra en place une joint steering committee. Exactement. Qui sera d'une part, il y aura des représentants du gouvernement américain et de l'autre côté, ceux de la République démocratique du Congo. Exactement. Et on a bien défini, au point 4, que les comités centrales de ces projets sera chapeauté par les membres du gouvernement les plus précis. Et quand nous regardons dans la composition de ceux qui sont partis, évidemment, à Washington, nous avons le ministre de l'économie qui est VPN. Vous avez le ministre des Affaires étrangères qui est ministre d'État. Il y a le membre de la présidence de la République. Mais en termes de préséance, il va inexorablement ces projets seront défendus par le VPM à l'économie du côté gouvernement congolais. Dans ces projets, les États-Unis d'Amérique ont besoin de minéraux de la République démocratique du Congo, lesquels minéraux étaient pillés par les Rwandais sans vergogne ni limite. Nous avons utilisé ces mêmes minéraux qui hier étaient la cause, le nœud du problème, pour évidemment tisser un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique pour que, à travers ces partenariats, le préalable soit mis en exergue qui est la sécurité. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de minéraux, la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Pas d'affaires sans retour de la paix, pas d'affaires sans le retour de la souveraineté de l'État. Et donc, c'est un partenariat stratégique. Et moi, je pense que les Congolais, c'est comme ça que je demande même à ceux qui ont été là-bas, cette équipe, de venir vulgariser davantage ces partenariats parce que c'est moins connu. Les gens parlent de l'accord de paix, mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est d'abord les partenariats stratégiques parce que le président Félix Tshisekedi a évidemment mis en exergue, utilisé les ressources minières de notre pays comme gage de notre retour à la stabilité. L'opposition l'accuse d'avoir bradé nos minéraux. Pas du tout. Nous avons assisté dans ces pays un bradage de minéraux avec le contrat signé entre Joseph Kabila et le consortium d'entreprises chinoises. Un contrat équivalent à 9 milliards de dollars qui exigeait, qui avait pour clause notamment minéraux contre infrastructure. La République démocratique du Congo a cédé le gisement au consortium d'entreprises chinoises, mais de l'autre côté, nous n'avons pas obtenu les contreparties en termes d'infrastructures. Les infrastructures n'ont pas suivi. Nous avons assisté évidemment à un bradage. Mais la différence avec les Américains, c'était un consortium signé entre l'État congolais dans le dossier chinois. Il faut rappeler aussi que vous avez renégocié ces contrats chinois. Alors comment comptez-vous gérer et les Chinois et les Américains, sachant que les deux États entre eux, la République démocratique du Congo, ce n'est pas aussi la République démocratique du Congo le grand amour. La République démocratique du Congo
Congo n'est pas une propriété exclusive des États-Unis d'Amérique. Les Congo tissent des liens, des partenariats stratégiques avec qui il veut. Nous avons un partenariat avec la Chine, avec le consortium d'entreprises chinoises, qui ne nous rend pas une propriété exclusive des Chinois. Nous sommes un État qui ne vit pas nos taxes, qui tisse des liens selon ses intérêts et selon évidemment ce que nous poursuivons. C'est comme ça que nous avons un partenariat avec les Chinois. Mais de l'autre côté, si vous regardez notamment le partenariat stratégique avec les Américains, il sera question ici de mettre en exergue les gisements qui n'ont pas été concernés par un accord précédent, c'est-à-dire des gisements qui ne sont pas liés à un engagement de la République du Congo. Très bien. Alors, donc, nous avons, au-delà de ces partenariats stratégiques qui repositionnent la République du Congo dans l'orbite des grandes puissances, parce qu'en ce moment, les États-Unis d'Amérique exerceront de leur pression. Parce que si vous regardez même les projets des États-Unis d'Amérique, l'approche des États-Unis d'Amérique en Afrique, c'est d'abord les médiations, les retours de paix, c'est notamment les partenariats économiques et c'est cet agenda américain qui est en train d'être exécuté. Le président Félix Tshisekedi a eu la chance de séduire les Américains. Ici, on disait que Tshisekedi n'a pas les carnets d'adresse. C'est comme ça qu'il allait supplier Paul Kagame. Mais aujourd'hui... C'est son propre conseiller privé qui l'a dit. Aujourd'hui, non. Ça ne venait pas d'un opposant. Pas du tout. Le président non, mais l'émission existe sur RFI. Écoutez, son conseiller n'a pas dit que le président... Mais comment ça? Laissez-moi réfléchir. Il a été mandaté au Rwanda pour aller faire quoi? Le conseiller de Félix Tshisekedi n'a pas dit que Félix manquait des carnets d'adresse. Il avait dit qu'il était parti solliciter un carnet d'adresse. C'est l'opposition. Mais à quel moment on va solliciter un carnet d'adresse? Si vous n'avez... D'après votre entendement, un carnet d'adresse doit être limité. C'est quoi le nombre qu'un chef d'État de carnet d'adresse doit détenir? Mais quand vous avez un carnet d'adresse avec les Chinois, vous en cherchez avec les Indiens, vous en cherchez ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que le président de la République manquait de carnet d'adresse. Le président de la République avait autant de C'est votre interprétation. Mais c'était important de tisser de passerelles pour évidemment regarder dans la même direction pour un retour de la paix au niveau de l'Afrique centrale. Très bien. C'est comme ça qu'il avait approché Paul Kagame. Mais Kagame avait estimé que toutes les propositions du président de la République étaient insignifiantes. Lui voulait continuer à piller les ressources de la République du Congo sans vergogne, sans limite, sans contrôle. Et c'est comme ça que le président de la République prend ces mêmes ressources, ces mêmes minéraux, il tisse un partenariat stratégique avec les Américains. Les Américains ont besoin de nos minéraux pour leur sécurité, pour assurer l'approvisionnement, évidemment, de leurs ressources minérales, pour leur technologie et ainsi de suite. Nous avons besoin de la paix. Nous lions notre paix, notre stabilité, évidemment, à l'appui, mais aussi à l'influence des Américains au niveau de la sous-région pour le retour de notre paix durable. Et le président de la République a joué une carte. Il y a un exemple, une illustration similaire. Le Koweït a fait pareil vers les années 90-91. Lorsque le Koweït a été évidemment attaqué par l'Irak de Saddam Hussein, qu'a fait le Koweït? Le Koweït, à l'époque, a tissé des partenariats avec les États d'Amérique, comme le Qatar le fait, comme l'Arabie Saoudite aussi le fait. Et à ce moment, pour ceux qui connaissent la géopolitique et la géostratégie, savent que le Qatar est un État qui est sous protectorat américain. Et la République démocratique du Congo a aussi utilisé ces partenariats stratégiques à travers l'accord stratégique qui a été signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Une parenthèse. Dans cet accord stratégique, nous avons tout ce qui intéresse la République démocratique du Congo. Les projets miniers, mais aussi les projets industriels qui peuvent apporter l'emploi, mais aussi amener, transformer notre structure. Mais c'est pratiquement la même chose qu'on a fait avec les Chinois. Avec les Chinois, on parle des mines contre infrastructures, contre création des entreprises de consommation, mais c'est pratiquement la même chose avec les États-Unis. Nous avons signé mine contre sécurité, mine contre économie, mine contre transport, c'est pratiquement la même chose. C'est pas pratiquement la même chose. Il y a une différence, une démarcation nette et claire. C'est à quel niveau? D'abord, où se situe la limite des Chinois, où se situe la limite des Américains? Évidemment. D'abord, avec les Chinois, il n'était pas question du gouvernement chinois qui avait signé un partenariat avec l'État congolais. C'est un consortium d'entreprises chinoises avec l'État congolais. Très bien. Ici, c'est l'État américain qui signe à travers Marc Rubio. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont un régime présidentiel. Le secrétaire d'État est l'équivalent du Premier ministre. Et de notre côté, celui qui était le plus précédent, c'est le VPM à l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba. C'est le gouvernement congolais qui signe avec les gouvernements américains.
Première différence. Deuxième différence, c'est au niveau notamment des exigences des gouvernances des États-Unis d'Amérique. Si vous regardez même dans les documents, il y a même une partie où on aborde cette question des gouvernances, notamment la lutte contre la corruption, les collages des recettes, ainsi de suite. Mais dans les contrats avec le consortium chinois, on n'a jamais abordé les questions de gouvernance. C'est comme ça que les gens avaient qualifié cet accord des contrats léonais, parce que a profité à une seule partie, la partie chinoise, mais pas aux Congolais. Donc, merci beaucoup. Nous devons mettre en exergue. C'est comme ça que je sollicite au gouvernement de la République et à ceux qui étaient là-bas. Nous avons même vu des journalistes qui étaient à Washington. Mais excusez-moi, je ne vais pas critiquer leur travail, mais qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas? Parce qu'ils ont fait avec le ministre de la Communication ce qu'ils font ici à Kinshasa, la redevabilité. Ils ont payé les billets pour aller à non, Washington. ils ont été officiellement invités et pris en charge par le Trésor public. Écoutez, alors posez cette question au ministre et au gouvernement qui a décidé de voyager avec les journalistes. Dans l'opinion publique congolaise, les gens ne s'attardent seulement sur l'accord de paix, Mais beaucoup ne savent pas qu'il y a un partenariat stratégique a été signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo et un mémorandum d'attente élargi à la sécurité. Ça, les gens n'en parlaient pas. Pourquoi les États-Unis d'Amérique signent un mémorandum d'attente sur les domaines militaires avec la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Mais parce que justement, le Congo a sollicité les États-Unis d'Amérique pour évidemment faire un partenariat stratégique, faire de la République démocratique du Congo un État stratégique, merci. un État stratégique, des intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et en contrepartie, nous sommes allés merci beaucoup, Héritier Ngachi, qui nous soutiennent dans notre démarche, dans notre quête pour le retour à la paix. Et de ces points de vue, Kagame qui venait piller nos ressources sans vergogne, se butera aujourd'hui aux Américains qui, eux aussi, sollicitent les mêmes ressources pour lesquelles nous avons signé un contrat les jours, pas la nuit. La particularité de Félix Tshisekedi, il signe des contrats. Si vous allez dans le site officiel du gouvernement américain, vous verrez ces contrats. Ce n'est pas un contrat qui est sous la table, parce que justement, le président de la République n'a rien à se reprocher et il fait ces contrats pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ce que nous devons saluer. Ngachi, grand merci à vous pour cette analyse. Je reviens à vous, maître John Padou. L'accord est signé, il y a un accord de paix, il y a un accord économique. Mais les résultats, la mise en application de cet accord sur terrain, est-ce qu'un pouvoir contraignant est-il imposé aux deux parties engagées dans cet accord? Il n'y en a pas. Je crois qu'il faut bien poser la problématique. Nous sommes allés, en fait, la République démocratique du Congo est allée aux États-Unis pour une demande simple. Faire en sorte que la sécurité, nous soutenir dans le cadre de sécurité, et puis nous, on vient avec le minerai et l'imposer. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut tout simplement dire que aidez-nous à chasser le Rwanda dans le contexte de l'ère argumentaire, aidez-nous à chasser le Rwanda du pays et venez investir. C'est ça la demande. On allait avec cette demande, les États-Unis disent non, vous allez faire ça avec le Rwanda. C'est ça, il faut déjà comprendre la demande a été. En fait, la réponse à la demande est allée dans ce sens. Je veux bien qu'on parle des pillages et des ressources, ainsi de suite. Mais parmi les 100 entreprises qui exploitent, les premières 100 entreprises, on ne trouve pas une entreprise rwandaise. Qu'est-ce qui se fait concrètement à l'Est? Il y a des concessions, il y a des gens qui évacuent. Aujourd'hui, ils évacuent leurs produits à partir du Rwanda. Pourquoi? Parce que peut-être là, ils ont trouvé qu'ils peuvent évacuer leurs produits, ils peuvent avoir des acheteurs là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un chapelet, en fait, je considère ça comme un chapelet de récitation, qui fait que nous pensons vraiment que l'Amérique viendra obligatoirement finir nos problèmes. C'est une utopie? Je ne suis pas prêt à réfléchir comme ça, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Je crois que nous avons l'obligation de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des demandes, parce que cette demande-là, vous avez soulevé un cas pratique. Le conseiller du président de la République nous a dit qu'il a été envoyé chez Kagame plusieurs fois parce que lui avait les carnets d'adresse et que le président avait les minéraux. Ça a été dit, il n'y a pas nié. En tout cas, les images existent encore. Exactement. Ce qui est vrai. En 2000, si je ne me trompe pas, 2001 ou 2002, on a signé un accord avec le Rwanda sur l'exploitation de l'or. Au sud Kivu, c'est encore quoi? Oh là là. Kilima, l'or de Kilima, quelque chose comme ça.
et je ne sais plus le nom. On a signé, ça n'a jamais été abordé. Est-ce qu'on venait avec cet accord? On ne va pas faire référence à ça parce que l'évacuation de produits qui sont concernés ici, il faut passer par le Rwanda. Nous pensons. Et pourquoi ça doit impérativement passer par le Rwanda? Mais c'est le couloir. C'est pas aujourd'hui. Même après la signature de cet accord avec les USA, vous considérez que le Rwanda, c'est toujours le canal par lequel tout doit transiter? Non, pas nécessairement le Rwanda. Non minérés passent soit par l'Ouganda pour atteindre l'océan Indien, soit par le Burundi, soit par le Rwanda. C'est ça le corridor. Pour atteindre Tanzanie afin d'être évacué. Très bien. Ça existe depuis longtemps. Autant que le produit de l'Est ici, ça prend l'océan Atlantique, qui est ici. C'est ça, hein? L'océan Atlantique qui est à Mwanda ici. Donc ce sont des couloirs, ça c'est pas un problème. On peut étudier comment ça peut être fait. Mon souci est que, au-delà de ce qu'on voudrait faire comme image extérieure, nous avons un problème interne. La question interne est plus importante que ce que nous pouvons faire ailleurs. Parce que les relations entre États, ce sont des relations d'hypocrisie. Ce sont des relations... Ce sont les intérêts qui priment. Ce sont les intérêts qui priment, il n'y a pas d'état d'âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous disons que nous avons signé un mémorandum d'attente, comme dit, un mémorandum, ce sont les intentions que nous allons faire ceci. Ça n'a encore rien à faire avec le contrat jusque-là, ou bien l'accord. C'est un principe. Vous levez les principes, c'est ce que vous allez faire. Vous allez voir la faisabilité de ce mémorandum après pour signer un accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le même États-Unis a un accord en matière de sécurité avec le Rwanda. Nous n'avons peut-être pas accès à ces documents, mais il y a un accord dans ce sens. Il y a même un accord sur la santé qu'on sort. Ce que je trouve d'important, c'est par exemple la cogestion de ce qui nous réunit. Par exemple, l'exploitation des gaz méthane. De notre côté, nous avons le parc de Virunga. De l'autre côté, c'est le parc du volcan. Donc, il y a des choses. Il y a un gorille de montagne qui traverse, qui vont de l'autre côté. Même lorsqu'on va dans des visites, vous pouvez être au Rwanda, vous visitez le parc de volcan qui, en fait, qui est rattaché directement au parc de Virunga. Il y a des cas comme ça. Et ça n'a pas besoin d'être signé aux États-Unis. Ça, c'est un problème bilatéral entre deux États. Nous devons régler, nous devons être capables de régler nos problèmes et que de faire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un spectacle qui ne va rien apporter. C'est un document qui laissera là. En tout cas, vous me donnerez raison en son temps. Parce que ça ne sera pas... Je ne vois pas un Américain venir s'interposer dans une guerre aussi comme ça. Oh, il y a une pression qui va se faire, mais nous devrions être capables de faire pression par rapport à nos réalités. Et le couloir par excellence de mon point de vue, c'est le couloir de Doha qui fait que c'est un cadre qui peut nous permettre d'échanger. On n'est pas totalement ennemis. On est adversaire, peut-être la lecture de l'un est contre la lecture de l'autre, ainsi de suite. Sur la table ici, nous avons des obédiences différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se met ici, avec respect, on échange, chacun a son idée, chacun a son argumentaire à avancer par rapport à X question, Y question. Et nous devons être capables de trouver des solutions. Un deuxième élément. Dans l'accord, on parle de FDLR. Notre gouvernement reconnaît. On nous laisse encore la responsabilité de traquer ces FDLR. Reconnaît qu'il y a des FDLR. Posons-nous la question. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des étrangers dans un pays avec des armes? Même si à un moment donné, nous devons nous interroger comment on peut accepter que les FDLR soient ici au Congo avec des armes. Ça c'est une obligation pour l'État de désarmer ces gens-là. C'est vrai qu'en droit international, ils peuvent exiger droit d'asile et ainsi de suite, ils ont le droit de faire des demandes comme ça, mais pas avec les armes. Parce que même là où ils habitent, ils ont pris des concessions déjà où ils habitent, ils exploitent de l'or ou des diamants ou des minéraux dedans. Donc, toutes ces questions-là, il va de la responsabilité interne de notre pays. Le reste, c'est cette chanson-là, on a été aux États-Unis, on a signé ceci, oh, c'est stratégique ou pas, le vrai document stratégique, la vraie réaction stratégique, c'est de faire en sorte que la guerre finisse au Congo. S'il y a des Congolais qui n'acceptent pas... La guerre termine par cet accord économique entre les USA et la RDC. Mine contre sécurité. Nous ne sommes pas l'unique pays à avoir des mines ou des minéraux. Encore que ce soit des mines, pas des minéraux. Minéraux contre sécurité. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons un problème. Le problème est que nous avons une rébellion ou une révolution, ça dépend chacun de son côté. Je ne suis ni d'un cas ou d'un autre. Nous avons, en fait, la gestion d'une partie de la République
n'est pas sous les auspices du pouvoir en place. Ce qui fait que nous devons nous parler. Parce que ce pouvoir a démontré qu'il y a une capacité de gagner ces gens-là. On n'a même pas récupéré un seul village depuis qu'on est là. Non, comment ça? Vous n'avez pas lu les communiqués des FRDC, je crois, ce matin? Ils ont dit? Je n'avais pas ils ont récupéré certaines localités. Et lesquelles? Attendez, je vais vous chercher les communiqués. Voilà. On a évolué. Ce qui est vrai est que Goma, depuis que Goma a été pris, Bukavu, des grandes villes, des grandes agglomérations, on est incapable de récupérer. Aujourd'hui, moi je suis de la lecture de ceux qui pensent qu'on peut se parler, on peut trouver la solution, on échangera, et puis on règle le problème de notre pays. Le reste viendra. Pourquoi en Ukraine l'opposition ne martèle pas sur le dialogue? C'est seulement ici au pays, c'est seulement ici au Congo. L'Ukraine est aussi agressée, envahie même. Mais pourquoi vous voulez qu'on réfléchisse comme l'Ukraine? Nous sommes des Congolais, nous avons nos problèmes. Essayons de régler les problèmes par rapport à nos us et coutumes. Essayons de trouver des solutions à nos problèmes et non faire référence à l'Ukraine. Vous n'avez pas le même problème. Vous n'avez pas le même conflit. Encore que dans les documents, il y a nulle place on a démontré que les Rwandais sont au Congo. Mais à l'Ukraine, c'est connu. Et puis la Russie avoue qu'il a récupéré des coins. Si déjà dans les textes, nous ne sommes pas capables d'imposer le fait qu'on fait reconnaître au Rwanda qu'il est au Congo. Mais on reconnaît quand même que les FDLR sont ici. Vous voulez que moi je réfléchisse comme un Ukrainien? C'est ça le mal. C'est ça le mal de ce pays. On pense qu'on prend la maladie de X pour remettre à Y. Très bien. Réglons nos problèmes par rapport à la manière dont nous devons régler le problème et on trouvera la solution. Merci beaucoup. Le père Koubangila, héritier Ngachi, met en exergue l'accord économique, ces deals entre les États-Unis et la RDC pour traquer ces différents groupes armés, pour mettre fin à l'insécurité de plus en plus grandissante. Dans ce terrain, il y a pratiquement cet imbroglio. On fait peut-être semblant de ne pas l'aborder, mais nous avons, comme je le disais tantôt, un accord qui nous lie avec les entreprises chinoises, comme il l'a bien décrit. Et de l'autre côté, on a aussi les Américains qui s'invitent dans un même terrain, qui est le minerai. Comment gérer cet aspect des choses? Merci. D'abord, j'ai entendu mon estimé frère dire, il a cité les conflits Koweït et Iran, mais nullement les États-Unis d'Amérique ont imposé au Koweït de pouvoir signer un accord bilatéral et l'Irak pour la résolution de leur crise. Non. Ça d'abord, cet exemple ne pouvait pas avoir lieu, contrairement au nôtre. Parce que chez nous, ici, il est vrai, il y a un conflit imaginaire entre nous et le Rwanda. Vous appelez ça conflit imaginaire? J'appelle ça un conflit imaginaire. Pourquoi? Parce que si réellement le conflit existait, l'accord devait souligner qu'il y a la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ça, c'est de un. Par contre, ici, nous avons accepté que les FDLR sont sur notre sol, contrairement au Rwanda. Donc, c'est vraiment deux exemples diamétralement opposés, l'Irak et Koweït et RDC et Rwanda. La deuxième des choses, mon frère héritier doit savoir une chose. Vous savez, l'on ne peut pas chercher la solution au parrain de votre sorcier qui est en train d'ensorceler la famille. Les États-Unis d'Amérique... Qu'est-ce que vous insinuez? Non, les États-Unis d'Amérique, c'est le parrain naturel du Rwanda. Nous le savons très bien. Les États-Unis d'Amérique ont plusieurs accords signés avec le Rwanda, dans plusieurs domaines. Les États-Unis d'Amérique ont toujours protégé le Rwanda. Ça m'a même étonné, la Turquie qui était venue ici, où on a vu notre président nous parler aussi d'un accord avec la Turquie. Erdogan. Mais j'ai suivi encore avant-hier qu'il y a eu un accord entre la Turquie et le Rwanda. Donc, c'est-à-dire, partout où nous partons... Mais la Turquie est libre de tisser, de ratifier ses accords avec n'importe quel pays. Et la Turquie a donné même des armements au Rwanda. Mais, tu n'as pas suivi? Non, moi, je lis ça sur Internet. Non, écoutez, Tout est question de négociation. Voilà, ok, très bien. Ça pour dire que Tshisekedi négocie mal. Mais pourquoi les accords que nous signons ne donnent aucun fruit, aucun résultat escompté sur terrain? Nous avons vu, c'était la Pologne a pris même position, qui a dit quiconque oserait d'attaquer le Rwanda, la Pologne aussi va attaquer de ces pays. Chez nous, quel est ce pays qui a pris position?
Chers frères, vous savez, hein, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, en Libye, pendant qu'il y a la guerre, mais les États-Unis continuent à exploiter le pétrole. Donc, ce n'est pas... Cette insécurité ne concerne même pas les Américains. Pas les Américains. Il peut faire la même chose chez nous. Comme vous avez signé, il peut y avoir la guerre, mais il continue toujours à faire son travail, à prendre ses minéraux. Vous savez, lorsque le M23 avait pris, je pense, la cité de Roubaïa. L'accord est clair. S'il te plaît, Roubaïa. Minéraux contre sécurité. Chers frères, minéraux contre sécurité. Pour les États-Unis d'Amérique, la sécurité dont ils parlent là, ce n'est pas la sécurité des Congolais, c'est leur sécurité. Oh, comment ça? Comment les Américains viendront chercher leur sécurité ici au Congo? Très bien. Laisse-moi t'expliquer. Vous parlez de la sécurité alimentaire ou comment? S'il vous plaît. La mine de Roubaïa. Vous savez, lorsque le M23 ont pris la cité de Roubaïa, ceux qui ont demandé à sécurité, c'était les Américains. Et aujourd'hui, ils exploitent. La mine de Roubaïa, je pense héritier peut être informé. Les Américains sont là. Vous comprenez? Aussi, mon frère doit savoir que l'accord économique entre nous, stratégique économique entre nous et les Américains, c'est dans le mythe de Ratanga. Oh. C'est plus, et d'ailleurs, je suis même les personnes qui parlent même de Inga. Il y a la guerre au Congo central. Ici, il parle de mine sécurité. Mais lorsque j'ai suivi les procès de Coco, il a même parlé de Inga. Mais le contrat s'étend sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement les minéraux. C'est ce que j'ai. Non, ici, héritier a parlé minéraux, sécurité, n'est-ce pas? Il s'est attelé sur les minéraux, mais l'accord ne se limite pas seulement aux minéraux. Non, lorsque les Américains parlent de Inga et les procès de Coco, là-bas aussi il y a la guerre. Au Katanga, il y a la guerre. Chers frères, nous devons arrêter à un certain moment de réfléchir en termes d'aujourd'hui. Héritier peut devenir président de la République demain. Aujourd'hui, il critique l'accord signé entre le régime Kabila et les Chinois qu'ils ont revisité sans toutefois résilier. C'est-à-dire qu'ils les condamnent. Mais ils n'ont pas résilié, ils ont revisité. Donc en quelque sorte, c'était bien. Oui, en quelque sorte, c'était bien. Une partie est bien. Non, mais c'est ça. Donc, en quelque sorte, c'était bien. Une partie. Parce que vous avez quand même, vous avez revisité. Pareil qu'aujourd'hui, c'est que nous cherchons. Héritier, nous avons eu des jurisprudence dans ces pays. En 2001, 2002, 2003. Les pays étaient déchirés. Ce n'étaient pas les Américains, moins encore les Chinois, qui ont fait en sorte que nous puissions nous remettre ensemble. C'est-à-dire, les Congolais se sont décidés de voir sur la même direction, de discuter en face, de se dire la vérité. Et il y a eu la paix. Vous comprenez? Il y a près de 20 ans où il n'y avait plus de bruit de bottes. Ça pouvait aussi se répéter aujourd'hui. Alors, ici, je peux aller dans le sens où la dame là, c'est qui a pensé que Tshisekedi est allé négocier le 3e mandat. Apparemment, le président Tshisekedi ne pas aller chercher réellement la paix. Mais le président est allé chercher le 3e mandat. Comment s'est réalisé au pouvoir? Non, sérieux. Parce que si c'était réellement pour la paix, chers frères, Lumumba a dit à son temps que l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Et Kagame, j'étais entendu et un moment poser la question à John pour dire que non, les Ukrainiens n'ont pas demandé les dialogues. Mais il n'y a pas un Nanga ukrainien qui est allé toucher aux armes parce qu'il a donné le pouvoir d'une autre personne à une autre personne. Non. Vous comprenez? Vous commencez à mélanger un peu les tout. Non, mais tu as posé cette question à Maître Tom, non? C'est pour ça que Nanga nous a donné les raisons. Pourquoi il se retrouvait aujourd'hui en rébellion? Parce que Tshisekedi ne respecte rien. Quelqu'un qui cherche à se prévaloir de ses propres turpitudes, vous cherchez aussi à l'encourager. Non, cher frère, aujourd'hui, ni toi, moins encore héritier, ne dira le contraire à ce qui s'est passé en 2018. Personne. Comment ça? On sait bien comment... Même le Drian l'a dit. La CENI qui avait le pouvoir de nous dire les résultats a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur. La CENI qui vous dit que... Non, le même président de la CENI qui vous dit que c'est lui qui avait gagné les élections. Est-ce que c'est un homme à prendre au sérieux? Donc, pour toi, la CENI comme organe, on doit la prendre au sérieux, mais la personne qui représente la CENI, on ne la prend pas au sérieux. Mais ça, c'est contradictoire. Parce que lui-même, c'est lui qui a dit que c'est lui qui est au pouvoir, c'est pas celui qui a fait les élections. Et le Drian l'a confirmé, il y a eu compromis à l'africaine. Chers frères, vous savez, on peut chercher les États-Unis, la Russie, même Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que de nous-mêmes, on ne prendra pas conscience de ce que nous devons faire. Chers frères, demain, il y aura une rébellion au Congo central. Non. Ne soyez pas ces prophètes des malheurs. Non, écoute, chers frères, vous savez, hein,
Est-ce que vous connaissez en quoi est née une rébellion? Mais c'est de la frustration, non? Qui est frustré? Il y a la frustration. Qui est frustré? Plusieurs Congolais. Mais vous avez évoqué ici, le cas des élections de 2018. Ouais. Vous estimez que c'est Fayoul qui l'avait gagné, mais pourquoi Fayoul, qui s'est senti aussi frustré, n'a pas recouru aux armes? Très bien. Fayoulou n'a pas recouru aux armes parce que c'est quelqu'un qui aime bien son pays. En fait, non, n'aime pas son pays. Non, s'il te plaît. Non, n'aime pas le pays. Écoutez, non, on dit ceci. Il y a un adage qui, Lumbala n'aime pas le pays. Il y a un adage qui dit Vous comprenez? Aujourd'hui, en tant qu'humain, chacun de nous a sa façon d'agir. Toi, tu peux m'offenser, je peux te pardonner, mais ça ne sera pas le cas avec héritier. Héritier peut se dire, ok, moi je vais venger. Lui, il a un sang chaud. Voilà. Et pareil que Dieu peut se dire non, moi aussi, comme ça ne marche lui, pas. Par contre, il a un tempérament assez calme. Voilà. Donc, si Fayoulou a pardonné, merci beaucoup. Parce qu'il aime ce pays. Maintenant, on s'est dit, derrière lui, il n'y a personne. Le seul moyen, c'est de toucher aux armes. C'est aussi son droit le plus légitime. Mais qu'est-ce que vous qualifiez ça d'un droit légitime? Mais mon frère. C'est grave. Non, mais écoutez, n'est-ce pas dans une démocratie, la révolution aussi est constitutionnelle? Révolution. Oui. Dans une démocratie. Mais cher frère, il y a plus de revendiquer. Oh, Makia nous a dit ceci. Écoutez, Makia nous a dit en 2015, le Rwanda a sollicité l'appui des députés de l'opposition, y compris de l'IDPS. Ils avaient tous accepté de rejoindre le M23. Seul Fayoulou avait refusé. Pourquoi l'IDPS avait accepté? Et ils étaient des dieux? Lorsqu'il voulait s'assurer M23. Merci. Merci. Non, restons-en. Lorsque l'IDPS. Vous avez épousé votre temps d'antenne. Vous évoquez la démocratie, soyez démocrate. Comment ça? Oui. Non, je suis le seul à moins parler. Non, lorsque l'IDPS même acceptait que non, le M23, ce qu'il faisait était normal. Et ils étaient des dieux. Pour vous dire que... Mais on ne copie pas les mauvais exemples. Non. Ce n'est pas parce que l'UDPS hier avait encouragé la rébellion que vous allez aussi emboîter le pas de l'UDPS. Chère merveille, ce que nous devons faire, c'est quoi? Hervé, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est chercher en sorte que de telles choses ne se répètent plus. Comment? De laisser des institutions libres et indépendantes. D'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Merci beaucoup. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les Katumbi, les Djongo, s'ils étaient aussi des gens qui peuvent se dire, ok, nous on suit autre chose. Papa, le pays c'est un bien commun. Mais Djongo c'est déjà affiché avec Nang. Hein? Non, s'afficher n'est pas touché aux âmes. Tu as vu, il a contredit Nang lorsque Nang a parlé du fédéralisme, non? Démocratie. Voilà. Donc pour dire que aujourd'hui, même dans la rébellion, il y a la démocratie. Faisons du Congo une parcelle familiale où chacun de nous a le droit. Merci. Tu peux être le liquidateur aujourd'hui, mais tu ne peux pas avoir le droit sur tout le monde. Très bien. Donc, ici, c'est que nous nous demandons que Tshisekedi cherche à... Le président Tshisekedi. Mais on appelle Macron, en France, Macron, on appelle Trump. Trump, non, ça fait quoi? Merci beaucoup. Non, que Tshisekedi comprenne le moment. Vous savez, Mobutu, à un certain moment, lorsqu'on lui demandait de négocier, il ne voulait pas. Mais finalement, il a négocié son exil. Je n'aimerais pas que notre président négocie son exil. Ce n'est pas le même contexte. Le président a encore son mandat qui court jusqu'en 2028. Il faut éviter ces raccordements frauduleux. Tu n'as jamais vu... Merci. Non, tu n'as jamais vu un vous avez épuisé votre temps d'antenne. Pendant son mandat... Vous avez épuisé votre temps d'antenne. L'autre vieux en Guinée, le vieux Alpha Condé. Alpha Condé a tenté d'avoir un troisième mandat. Voilà pourquoi il a été confronté à... Non, ce n'est pas ça. Héritier Nachi, vous avez la parole. Quel est le pouvoir contraignant qu'on donne à cet accord, que ce soit accord de paix ou économique? Quel est son pouvoir contraignant? Merci beaucoup pour la question. Lorsque nous avons abordé notre deuxième tour de parole, je suis allé sur les questions notamment de l'accord stratégique signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Mon frère, lorsqu'il a réagi, vous avez senti qu'il a élevé les débats par rapport à ce qu'il y a à gagner et ce qu'il y a à perdre. Mais c'est quand même difficile pour moi de ramasser toutes les interventions, mais je vais tenter quand même d'y répondre. Mon frère a dit qu'au Katanga, il n'y a pas de guerre. Pourquoi on ferait des projets pour les Katanga et les chemins de fer? Mon frère, et les barrages c'est un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo. Il faut lire. Dans plusieurs domaines. Déjà à l'entame, quand vous avez pris votre premier tour de parole, vous avez dit
que la question de la construction de la ville n'émanait pas de Bumba. Ouais. À côté de vous, c'est un juriste. Allez lire l'article 204 de la Constitution sur les compétences exclusives des provinces. Il a refusé de dire. Il se moque de vous en silence. L'article 204, faut pas les je ne opposer. vais pas imputer, c'est juste pour Faut pas les opposer. L'article 204 de la Constitution stipule, ce sont des matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, messieurs. Donc, allez lire dans votre Constitution. L'aménagement du territoire, c'est la compétence du gouverneur. Donc ça, c'est une parenthèse, je reviens à ce que... Pour comprendre que vous n'avez pas eu le temps de lire et vous dites des choses en l'air. S'agissant de l'accord stratégique... Il a avec lui les contrats. Et puis, non, il a l'accord de paix. Tous ont l'accord de paix. Ils n'ont pas le partenariat stratégique. Tous ont l'accord de paix. Ils n'ont pas le partenariat stratégique. Non, pas moi uniquement. Non, toi également, tu n'as pas le partenariat stratégique. Si, j'en ai ici. Mais J'en ai. j'en ai. Voilà. Moi, Voilà. j'en ai. Si vous allez parmi les points, il est demandé, dans les 30 jours, la République démocratique du Congo doit transmettre une liste des projets de catégories éligibles par lui. Ça veut dire que les projets prioritaires, qu'il estime prioritaires par rapport à ses besoins, la République démocratique du Congo, dans les 30 jours en daté de la signature de ces partenariats, doit transmettre aux États-Unis d'Amérique cette liste des projets prioritaires. 2. Nous avons des projets industriels et miniers capables de créer la valeur ajoutée locale et de l'emploi. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est ça. Nous n'avons pas industrialisé notre économie. Nos minéraux quittent ces pays à l'état brut. Nous avons des industries de l'exploitation artisanale. Nous avons l'exploitation au niveau primaire. Vous exploitez les minéraux, vous le vendez à l'état brut. Mettre la valeur ajoutée créerait l'emploi. Mettre la valeur ajoutée créerait la croissance économique. C'est ça l'importance de ces partenariats. Parce que vous avez cité le professeur Mukoko Samba, qui aurait parlé seulement de Linga. Mais mon frère, dans les minéraux, il y a les routes. C'est comme ça qu'il y a un volet infrastructure, notamment le volet stratégique entre cette route que mon frère a dit que le minerai ou les matières quittent la République démocratique du Congo ou viennent de Kenya, ainsi de suite. Nous avons à travers ces projets mettre une ligne qui part de Sakania à Lobito. Mais c'est justement pour désengorger la République démocratique du Congo qui partirait du Katanga, qui remonterait et ainsi de suite jusqu'à en Angola. La République démocratique du Congo a ce privilège de relier l'Est et l'Ouest. Donc l'océan Atlantique et l'océan Indien. Mais il faut avoir des projets, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des bailleurs de fonds qui viennent avec des capitaux, qui viennent avec des projets, capables évidemment de soutenir vos projets. C'est l'importance de ces partenariats. Nous avons des attentes. Les États-Unis d'Amérique ont le leur. Les attentes des Américains, c'est sécuriser, assurer leur ravitaillement de manière permanente. Parce que dans cette question de minerais, il y a aussi la puissance. Je vous donne un exemple. Pourquoi Facebook, à chaque fois qu'il a des problèmes aux États-Unis d'Amérique, il n'a jamais été sanctionné comme il se doit sur le plan judiciaire? Mais parce que les Américains ont compris que derrière l'ex-start-up, c'est une question de souveraineté. S'ils affaiblissent leurs entreprises, face à la concurrence des entreprises chinoises, ils seront en retard. C'est comme ça qu'il y a une sorte de protectorat contre Zuckerberg, qui ne dit pas son nom. Derrière ces produits, derrière ce minerai, c'est une question de puissance mondiale. Les États-Unis d'Amérique veulent accéder à des minéraux critiques. Sur les 50 minéraux critiques qu'ils ont listés, la République démocratique du Congo en possède 10. C'est-à-dire le Congo ne représente pas rien pour les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'ils ont tissé un partenariat stratégique. Ce partenariat stratégique pour assurer les ravitaillements, l'approvisionnement de leurs minéraux, les minéraux dont ils ont besoin pour le développement, pour maintenir la puissance des États-Unis d'Amérique, mais que ces minéraux, ces sources de minéraux soient d'abord sécurisées en permanence, que les voies de communication soient établies. C'est comme ça qu'il y a la ligne ferroviaire Lobito, Sakania et autres. Il y a l'énergie. Parce que dans le minerai, pour transformer le minerai, il faut de l'énergie. C'est comme ça qu'ils investissent dans les projets Grand Inga. Mon frère, si le projet Grand Inga est mis en exécution, vous savez les potentiels dividendes que nous allons engager en termes d'énergie, susceptible non seulement d'alimenter la République démocratique du Congo, mais aussi exporter notre énergie et ailleurs. Donc, ne réfléchissons pas seulement par procuration. C'est faux, c'est faux, c'est faux.
qu'est-ce qui est de positif dans ces partenariats stratégiques, où sont les faiblesses, et s'il y a les faiblesses, énumérons-les pour permettre évidemment d'orienter les choses. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, un comité central qu'on appelle Joint Steering Committee, qui aura pour JSC. Utilisez le sigle, c'est mieux. Tout à fait. Qui aura, c'est important qu'on le dise ainsi. Vous risquez de massacrer l'anglais ici. Non, les gens risquent de dire que j'ai inventé des choses. Il faut que je le dise comme il se doit. Nous ne sommes pas anglophones, nous sommes dans un pays francophone. La langue française est notre langue de travail. Exactement. Et donc, ce n'est pas un péché si je m'exprime. C'est seulement au Congo que les gens se moquent des gens quand ils s'expriment mal dans une langue étrangère. Ailleurs, on encourage, mais ici, on se moque de nous. Donc, je reviens sur ce que je disais tantôt. Ces partenariats stratégiques conditionnent. Ces partenariats stratégiques définissent la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous avons tissé un partenariat, pas avec n'importe quel pays, pas avec l'Ouganda, pas avec le Burundi, pas avec l'Afrique du Sud, avec les États-Unis d'Amérique. Très bien. Les États-Unis d'Amérique nous démontrent leur appétit pour nos minerais. Ils démontrent en quoi ces minerais sont importants pour leur développement. Et de ce point de vue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, un grand stratège, il s'est dit, nous, ces minerais, nous ont mis dans cette situation. Ça veut dire, le minerai ont été le nœud du problème. On nous fait la guerre à cause de nos ressources. Si on n'avait pas ces ressources, on ne ferait pas la guerre. Qu'est-ce que nous devons faire à travers ces minerais pour en faire un levier de notre développement, un pilier de notre souveraineté? Répondez à ma question. C'est comme ça qu'un tissé partenariat stratégique, les Américains, s'ils ne feront pas la guerre, comme le disent nos frères sur le terrain, mais ils auront de leur levier, de leur, évidemment, puissance, influence, pour justement assurer la sécurisation de leurs intérêts. Et donc, de ce point de vue, mettons l'accent sur ces partenariats stratégiques qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais. Mais aussi une chose, les gens disent sur la qualité et ainsi de suite. Mais du côté congolais, le président Félix Tshisekedi s'est entouré de qui? Mais de la crème de crème. Jouissons de la probité morale, mais aussi de la probité intellectuelle. Quand vous avez quelqu'un comme le professeur Daniel Mukoko Samba, un homme d'intégrité, un homme d'honnêteté, de rigueur, dans peu de temps comme ministre VPM de l'économie, vous avez vu ce qu'il a fait dans ces pays. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour la première fois, c'est pour la première fois depuis le maréchal Mobutu que notre monnaie s'évalue. En aucun moment notre monnaie n'a été évaluée. Nous sommes partis de dépréciation en dépréciation. C'est pour la première fois, depuis la Troisième République, que notre monnaie s'apprécie. Mais ce sont les efforts... La monnaie s'apprécie, mais sur terrain, il y a... C'est un autre débat, c'est un autre débat. C'est ça les combles avec nous les Congolais. Nous partons des secteurs, je vous présente les finances, vous me dites... Attendez un peu, attendez. Qui a pour mission de garantir la stabilité des prix sur terrain? N'est-ce pas lui, Mukoko Samba? Commençons par économie. Mais vous conviendrez avec moi que plusieurs produits ont chuté. Plusieurs produits. Moi, je suis père de famille. Nous savons combien nous laissons dans nos ménages. J'ai acheté un sachet de sucre à tel prix. Oh, quelqu'un vient me dire que ces produits a baissé de 500 francs. Et ainsi de suite. Et c'est dans plusieurs produits. Et d'ailleurs, il y a aussi un problème de la méchanceté des opérateurs économiques. À travers l'application Talo qui a été mise en place par le VPM de l'économie. Merci beaucoup. Simplement pour voir les disparités entre les marchés. Vous voyez un seul produit. À Gambela, on le vend à 5 000 francs. Vous allez à Massina à 20 000 francs. Shawarma à Alida, c'est 10 000 francs. Donc les prix n'ont pas baissé. Parlons sur les choses essentielles. Mon frère, tous mettent... Répondez à ma question et puis on va terminer l'émission. Mes deux frères mettent... C'était important. On va prendre les derniers tours de table. Mes deux frères mettent l'accent sur la crise interne. En fait, peut-être ils ne le savent pas. Avant d'y arriver, Oui. Vous avez évoqué longuement l'accord économique. Je suis bien d'accord avec vous. S'agissant de l'accord de paix, Oui. sur Al Jazeera, Kagame dénonce le non-respect des engagements du côté congolais. Alors, quel est le pouvoir contraignant qu'on donne à cet accord de paix pour que les deux parties puissent le respecter à la lettre? Mon frère, je suis avec un juriste sur ces plateaux dans la catégorie des instruments juridiques au niveau international. Nous avons les soft law, nous avons les hard law. Les soft law, ce sont des instruments juridiques qui ne contiennent aucune contraignabilité. Vous avez par exemple la charte,
vous avez notamment les résolutions, et ainsi de suite. Et nous avons dans la deuxième catégorie les hard law, des instruments juridiques qui contiennent des clauses contraignantes. Maintenant, il y a des particularités. Il peut y avoir un instrument juridique hard law, ça veut dire contraignant à la base, par nature, mais qui n'a pas de dispositions ou des clauses contraignantes. C'est le cas, par exemple, de notre accord. Très bien. Je vous donne un exemple. Vous prenez la résolution 2773. Beaucoup de gens parlent que cet accord ne prend pas en bras le corps la question de la présence des Rwandais sur notre territoire. Mais quand vous regardez les préambules de l'accord, cet accord réaffirme la résolution 2773. Mais la résolution 2773 stipule, exige les retraits de troupes rwandaises sur notre territoire. Si, mon frère est juriste, lorsque un acte réaffirme les termes d'un acte précédent, ça veut dire quoi? L'accord de Washington réaffirme la résolution 2773, mais aussi tous les engagements pris au niveau régional, sous-régional et au niveau continental. Merci. C'est-à-dire que dans cet accord, comme il reprend évidemment l'esprit de la résolution 2773, en d'autres termes, cet accord est le prolongement ou une déclinaison pragmatique de cet accord. Donc, la question des troupes rwandaises sur notre territoire est aussi traitée dans cet accord. Très bien. On va terminer cette émission. 2 minutes à chacun pour parler accord, plutôt dialogue interne. Je commence avec vous, le père Kubangila. Le bien fondé du dialogue entre Congolais, ça sera quoi? Du moment où on a déjà cet accord de paix de Washington, on a l'accord économique avec les États-Unis, l'accord de Doha va aussi arriver dans les prochains jours. L'élargissement, exactement, sur les exactement. Militaires. On n'en parlait pas très souvent. Déjà plusieurs accords, et puis à quoi servira encore ce dialogue entre Congolais? Chers frères, il peut 2 minutes. Il peut y avoir 1000 accords. Mais si à l'interne, il n'y a pas une cohésion, si à l'interne, il n'y a pas l'unité, sachez que tous ces accords ne serviront à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont touchés aux armes, sont des Congolais qui ont besoin aussi de vivre ensemble avec ces frères. Ah, comment ça? Des gens qui tuent? Les gens qui tuent. Oui. Ici au gouvernement, il n'y a pas de gens qui ont tué hier. Qu'est-ce qui a changé entre ceux qui ont tué hier et ceux qui tuent aujourd'hui? Ok. Ceux qui tombent matin, midi, soir ici à Kimbanteke, à Mongafula et consorts, ils sont tués par qui? Parce que le gouvernement a le devoir de sécuriser les Congolais. Mais lorsque matin, midi, soir, les gens meurent ici, dans les Maïndombe, les gens meurent, qui les tue? Non mais soyons honnêtes, non? Aucun Congolais ne voudra voir ses frères tomber matin, midi, soir. Mais le problème, c'est qu'il y a des ceux qui meurent de faim. Il y a des ceux qui meurent par manque de soins appropriés. Alors, dans tout ça, c'est-à-dire que non, ceux qui tombent à l'est du pays, parce qu'il y a des ceux qui ont touché aux armes, mais ceux qui tombent à Kinshasa, parce qu'il y a un pouvoir qui n'a pas pu sécuriser les Congolais. C'est-à-dire, s'il faut parler, s'il faut négocier, s'il faut discuter, on n'a pas besoin de savoir qui tue, qui a tué, qui veut tuer et consort. Non, nous voulons les vivre ensemble. Et nous voulons parfois se dire des choses pour qu'à l'avenir, les erreurs du passé ne puissent plus se reproduire. Alors, pour ce faire, il faudrait que nous puissions nous mettre autour d'une table. On est Congolais, on ne peut pas empêcher aux Congolais de pouvoir discuter entre eux. On a dit que la Bible dit un royaume divisé entre soi-même est appelé à disparaître. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le royaume Congo est divisé entre eux. Tu verras qu'il y a l'un qui parle d'autres langages, c'est-à-dire nous devons nous mettre ensemble, même pour privilégier tous ces accords. Les dialogues internes est ultra important. Merci beaucoup. Tu vois que même les États-Unis d'Amérique et consorts, ils n'ont pas élaguer le dialogue interne. Très bien. On demande à ce qu'il y ait un dialogue interne. Merci beaucoup. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est sur base de conflits internes. C'est sur base peut-être de choses qui se sont passées ici en interne. Merci. Et c'est ça qui a fait en sorte que les gens se retrouvent beaucoup, le père Kubangila, pour votre très belle analyse. Allez, Maître John, on termine avec vous. Le dialogue n'est pas une prime qui encourage le recours aux armes. Vous prenez les armes, on va se retrouver dans une table ronde, vous réintégrez les institutions, demain vous vous sentez de nouveau frustré, vous reprenez encore les armes.
j'aurais bien voulu que vous me posiez la question pourquoi les dialogues. Et je vous réponds simplement en vous disant que parce que nous avons été incapables de protéger l'intégrité territoriale. Laissez-moi une petite minute. Allez-y. Revenir un peu sur ce que mon frère venait de dire. Je suis... La crainte dans l'analyse de ces accords est que nous pensons que l'accord stratégique serait exécuté avant l'accord de la paix. L'accord de principe, enfin l'accord de paix devrait d'abord être exécuté pour que l'accord stratégique vienne. C'est-à-dire quoi? On doit régler prioritairement les problèmes des FDLR. Parce que nous l'avons reconnu. Ça, c'est un élément important. On doit régler les obligations. On a des obligations. Le Rwanda aussi a des obligations. On doit régler toutes ces obligations pour qu'on arrive à l'accord stratégique. Il y a beaucoup à se dire là-dessus. C'est un débat intéressant parce que lorsqu'il a pris parole, ça m'a donné assez d'éléments. Deuxième chose, il a relevé un élément important. Nous ne sommes pas dans un pays industrialiste. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables d'organiser notre État. Créer une société aujourd'hui, aller au guichet unique. Vous pouvez faire une semaine en train d'attendre quand est-ce qu'on va vous remettre le document. Et ça n'a pas commencé avec Fatih. L'obligation de l'État, c'est pas question. Mais on les a choisis pourquoi? Parce qu'ils étaient venus avec un programme de tout arranger. Très bien. Parce que ceux qui étaient là étaient capables de faire ce qu'ils devraient faire. La troisième chose, c'est, il a évoqué un élément important, la méchanceté des opérateurs économiques. Mais il ne faut pas demander à un opérateur économique d'être gentil. Il faut mettre des mesures qui font que c'est par la loi, c'est par la rigueur de la loi, c'est par le suivi. Les inspecteurs, par exemple, économiques doivent passer pour réglementer les choses. Il va de la déchéance. On est dans une déchéance presque de l'État. Merci beaucoup. Je reviens maintenant à la question. Très rapidement. Lorsqu'on ne réussit pas par la voie des armes, on se parle. Aujourd'hui, il s'est prouvé que notre armée n'a pas été assez convaincante pour chasser ces gens. On doit dire, c'est une vérité. Nous ne pouvons pas continuer. Moi, j'ai besoin vraiment d'être à Massis. Moi, j'ai besoin d'aller au Sud Kivu, autant que des frères qui sont ici. Nous sommes bloqués. On ne sait pas y aller. D'ailleurs, même si vous passez par des voies d'autres pays, une fois que vous êtes entré là-bas, vous êtes indexé comme étant de quoi, alors que nous avons des familles. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la nécessité de se parler, c'est comme ce débat intéressant que nous faisons ici, qui font que il faut qu'on se dise certaines choses, il faut qu'on se pose certaines... Très bien. Et puis on trouve la solution à ça. Merci beaucoup, Merci. Maître Padou. Allez, on termine l'émission avec vous, Héritier Ngachi. En quoi les dialogues représentent-ils un danger pour vous? Le dialogue, tel que voulu par certains d'entre nous, représente un danger parce que c'est un éternel commencement. Un éternel commencement, parce que les dialogues en République démocratique du Congo ont été une sorte de bénédiction, une sorte Une aubaine une bonne, mais pour certains aussi, acteurs politiques. mais aussi un raccourci pour arriver au pouvoir après avoir versé les sangs. Toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Accepter les dialogues dans ces formats encouragerait les gens à prendre des armes, à verser les sangs du peuple congolais pour imposer, exercer une pression sur les pouvoirs centrales pour se retrouver dans la table de négociation et entrer dans les institutions. Cette recette, nous l'avons consommée autant de fois. Elle est révolue, nous n'en voulons plus. Nous avons accepté, à travers l'accord global inclusif à Sun City, que personne ne prendrait les armes pour des frustrations, que personne ne prendrait les armes pour arriver au pouvoir. Attendez les élections. Les élections s'organisent dans les cycles. Nous avons eu élection en 2028. La responsabilité en tant que démocrate, en 2023. Je parle des élections en 2023, ce sont les dernières élections. En tant que démocrate, attendez, prenez votre mal à patience, attendez 2028, affûtez vos armes démocratiques. Parce que mon frère a semblé légitimer Kubangila. Tu as semblé légitimer la prise des armes dans une démocratie, mon frère. Quand Nanga viendra au pouvoir, le premier ennemi, ça sera vous, mon frère Kubangila. Merci beaucoup. Vous serez la cible. Non, parce que vous avez dit on a terminé l'émission. Nous sommes dans une famille et chacun de nous exprime ses émotions pas de la même manière. Ouais. Mais dans une famille, les émotions sont dictées par les règles. Et les règles nous interdisent de prendre les armes pour Merci beaucoup, Héritier Ngachi. Reconnaître que c'est la révolution, oui. On a terminé l'émission. C'est une révolution armée.
On a terminé l'émission. La révolution Merci armée beaucoup. est interdite, elle est prohibée, elle Merci. est proscrite Merci. dans une démocratie, mon frère. Merci Vous ne pouvez pas faire beaucoup. l'apologie de la criminalité et de la Merci barbarie. beaucoup, héritier Ngachi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un péché démocratique. S'il vous plaît, on a terminé l'émission. S'il vous plaît. Non, S'il vous revenez plaît. au bon sens. S'il vous Ne le plaît. faites pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vais jeter- On a largement débordé. Il y a une émission C'est en une direct qui erreur, doit pas passer après nous. démocrate. Merci beaucoup. Privilégions la Merci. démocratie. Grand merci Mais à on vous, voit la héritier Ngachi. fondation des institutions Merci dans la à vous, le démocratie. père Koubangira. Là, on va Grand merci fonctionner. à vous, maître John Padou. Grand merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Florin Ngandou, qui a tout donné ce matin, alors que Clovis Kayembe le regardait comme si une maison était en train de prendre feu. On se retrouve demain mardi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.